Pourquoi la SNCF déraille-t-elle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Trois invités pour nous aider à comprendre pourquoi le train n'avance pas dans nos deux Savoies. Les temps de parcours sont les mêmes qu'il y a un siècle. Pour rejoindre par exemple Chamonix à Lyon, c'est quasiment 4 heures avec un changement obligatoire à Saint-Gervais et souvent aussi à Bellegarde de la Roche-sur-Foron. Merci beaucoup Éric Fournier. Je précise que vous n'êtes pas là en tant que vice-président de la région chargé des développements écologique de territoire. On a invité Patrick Mignola qui n'a pas souhaité venir. Même chose pour M. Archambault, le directeur régional de la SNCF, parce qu'il y a une grande réunion dans 3 jours. Il ne voulait pas déflorer le contenu de cette réunion. Merci Antoine Fatiga. Vous étiez auparavant à la région Rhône-Alpes. Vous êtes le patron de la CGT Cheminot. Vous connaissez parfaitement bien cette question. Merci beaucoup à M. Brasier. Vous êtes le président de l'association des usagers de ce rail de Haute-Savoie. 3 sujets. Le tout premier, d'actualité, bien sûr, l'arrêt de ce train de nuit. On va voir dans quelques instants un reportage de Pauline Courceau. Clairement, Éric Fournier, c'est aussi la fin de l'histoire touristique. Il faut savoir que le tourisme chez nous, dans les pays de Savoie, est né par l'arrivée d'un train de nuit. C'était il y a plus de 100 ans. Et le développement du tourisme a souvent été très en phase avec des grandes phases de l'histoire des transports, et notamment ferroviaires. C'était vrai pour PLM, ça a été vrai à de multiples moments de l'histoire de notre secteur. Par contre, je pense que l'histoire n'est pas finie. Elle n'est pas finie du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer maintenant. Et justement, le lien peut-être entre la qualité environnementale de nos sites, la qualité aussi de notre tourisme passe par la réinvention d'un certain nombre de sujets. Est-ce que la SNCF a tout fait pour rendre ce train de nuit absolument inexploitable? Elle n'a rien fait. Non. Elle n'a rien fait. Mais je crois d'abord, le propos, ce n'est pas à la SNCF de faire. La SNCF est un opérateur ferroviaire. Ceux qui sont aux commandes, que ce soit d'ailleurs pour les TER comme pour le niveau national, c'est l'État. Aujourd'hui, elle n'était quand même pas très enthousiaste pour ce train de nuit. Que la SNCF soit pas. Je veux dire, quand vous êtes dans une entreprise privée aujourd'hui, puis vous perdez de l'argent pour fabriquer un produit, vous allez continuer à le fabriquer, ce produit-là. Il faut savoir qu'aussi l'État a dit aux privés, occupez-vous-en. Les privés, ça ne sont pas occupés. Les privés qui ont étudié le dossier ont dit, nous, on s'en occupe si l'État nous paye. La SNCF dit la même chose, pas plus. Claude Brasier. L'idée était pipée d'avance pour l'appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que le gouvernement, de toute façon, ne voulait plus entendre parler des trains de nuit. Et quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors là-dessus, on est d'accord avec Claude. Et après, l'appel à manifestation d'intérêt, il a duré 1 mois et demi, 2 mois. Quel opérateur aujourd'hui, un claquement de doigts, peut lancer le marché du train de nuit? Il faut trouver du matériel, il faut trouver du personnel. Je veux dire, aucun business model peut être monté en 2 mois. Alors, on regarde le reportage de Pauline Courceau, on revient juste après. Regardez. Les trains de nuit en Savoie-Mont-Blanc, c'est bel et bien terminé. Aucune solution n'a été trouvée entre le gouvernement, la SNCF et les collectivités locales. Pour autant, on ne désarme pas du côté de Chamonix. On est même force de proposition, comme par exemple la mise en place de trains low cost. Les collectivités, je l'ai toujours dit, sont prêtes à prendre leur part dans la réflexion et probablement également à travailler, notamment sous l'angle touristique, sur des possibilités d'amener du client sur ces trains. Donc je crois qu'on aura besoin de solutions. Alors si ce n'est pas un train de nuit, et je le regrette véritablement parce que le train de nuit avait toute sa place sur un produit qualitatif, eh bien travaillons également sur des hypothèses de type TGV low cost pour cette vallée de l'Arve et ce pays du Mont-Blanc qui en ont vraiment, vraiment besoin. Chaque année, ce sont 100 000 voyageurs qui empruntent ce mode de transport pour rejoindre les stations de ski. L'association des usagers du rail propose, elle, à la région d'inclure ce train de nuit dans le programme TER, en ajoutant des voitures entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice et Chambéry et Saint-Gervais. Un coût estimé à 1 million d'euros par an. Aujourd'hui, il n'y a que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui peut s'engager pour ce train, puisqu'elle est le premier client de la SNCF. Chaque année, si on additionne l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, c'est 555 millions que la région donne à la SNCF, donc elle a un vrai poids. C'est le premier client national de la SNCF. Et aujourd'hui, on propose à Laurent Wauquiez et Patrick Mignola qu'ils utilisent ce poids pour inclure le train de nuit et sauver le train de nuit Paris-Savoie. Le dernier train de nuit arrivera à Bourg-Saint-Maurice samedi matin. Les acteurs locaux espèrent quant à eux que les voyages pourront reprendre dès le mois de décembre prochain. De nombreuses réunions sont d'ailleurs prévues à ce sujet, histoire de mettre le dossier sur de bons rails. Reportage de Pauline Courceau qui a 3 semaines, depuis le train s'est arrêté. On a écouté vos positions à tous les deux. Antoine Fatiga, on voit bien, malgré la bonne volonté des uns et des autres, c'est la sourde oreille totale. Il n'y a plus de train de nuit entre les pays de Savoie et Paris. Non,
que ce train de nuit n'ait pas été bien développé. D'ailleurs, je dirais là-dessus, la RDCL a fait un sacré travail pour dire comment est-ce qu'on peut mieux développer le train de nuit. Ça, c'est important. D'autant plus que nous, au niveau de la CGT, on y est très accro, puisque c'est aussi une manière de desservir les territoires. On parle de la Haute-Savoie, mais c'est aussi nous pour la Savoie, côté, je dirais, Bourg-Saint-Maurice. Il n'y a pas de volonté. Si on part dans les Hautes-Alpes, où il y a encore un train de nuit, il y a des accidents, il y a des problématiques de quotidien, on ne trouve pas de conducteurs pour remplacer les manquants, il y a des retards de 2 à 3 heures, ce train n'arrive pas. La SNCF fait tout pour que ce train de nuit ne marche pas. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout mélanger tous les problèmes. On parle du train de nuit, après on pourra parler de la SNCF, on pourra parler de l'avenir du ferroviaire. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais pour revenir à cette histoire du train de nuit, et entre autres par rapport aux Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, c'est un autre problème d'aménagement du territoire. Pour l'instant, le train de nuit est conservé. Nous, on milite pour que ce train de nuit soit de nouveau repris et que la SNCF le fasse, ce train de nuit. Le problème qu'il y a aujourd'hui... Pour vous, la concurrence, non. Oui, c'est SNCF automatiquement. Mais la concurrence, on vous l'a dit tout à l'heure, vous ne voulez pas entendre, mais la concurrence, elle a essayé, ils n'y sont pas arrivés. Peut-être que dans de mauvaises conditions. Pourtant, Transdev, c'est le premier à dire, moi, je suis prêt. On a bien vu que ce sujet-là, il n'était pas prêt. Nous, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il y a un problème de financement du chemin de fer de manière générale. Comment est-ce qu'on fait pour financer du transport collectif, alors qu'on voit bien que quand c'est pour les autoroutes, pour le reste, on peut y arriver sans problème. Alors, Eric Fournier, SNCF ou rien ? Premièrement, pourquoi la SNCF déraille ? C'est pas tout de la faute de la SNCF, on est d'accord. Simplement, il y a quand même des choses qu'il faut remettre un petit peu dans le canevas de ce qui se passe actuellement. On va moins bien dans les vallées alpines qu'il y a 20 ans. Les temps de parcours se sont dégradés. Les temps de parcours se sont dégradés parce qu'on n'entretient pas assez l'infrastructure et puis aussi parce qu'on met sur un plan technique, on a un pays qui reste hyper centralisé et puis qui définit des règles et des normes qui ne sont pas applicables sur des réseaux qui sont des réseaux secondaires et des réseaux sur lesquels si on ne fait rien, on n'aura plus de trains. Maintenant, on entend SNCF, maintenant que tout est de nouveau rassemblé au sein de la SNCF, qui dit, écoutez, moi, vous savez, les petites lignes, je ne mettrai plus un sou sur la maintenance. Mais c'est scandaleux d'entendre ça. Alors oui, il y a la responsabilité des gouvernements. Oui, il y a effectivement une intégration sur ce que le transport collectif ferroviaire apporte en termes d'environnement. Mais il y a quand même aussi à redéfinir et à redécloisonner un petit peu les modes de fonctionnement. Et sur le train de nuit, qui était un exemple, il n'y a pas que celui-là. Il y a plein de choses. On va voir d'autres. Il y a énormément de choses qui ne vont pas actuellement sur la desserte de nos vallées alpines. Bon, mais sur le train de nuit, il n'y a pas eu le dialogue nécessaire. Moi, je me suis rendu au ministère des Transports. On m'a dit, mais oui, on va se voir, on va discuter. Vous avez eu beaucoup de mal à avoir le rendez-vous. Le cahier des charges qui était mal foutu pour l'AMI, personne n'a accepté d'en rediscuter. Alors c'est vrai pour le train de nuit, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Les correspondances sont désastreuses actuellement quand on veut faire. Et pourtant, la région a payé très cher cette gare de Bellegarde. Il y a plus d'1 kilomètre de quai. 1h20, 1h30 parfois de correspondance pour revenir sur la vallée de l'Arve. Vous avez un bon exemple. Par exemple, le premier train qui arrive de Saint-Gervais le matin à Bellegarde, il arrive à 6h50. Le TGV, il part à 6h43. Et des exemples comme ça, on en a plein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que font les Hauts-Savoyards ? Ils prennent leur voiture pour aller prendre le TGV à Saint-Exupéry, à Bellegarde, et on a un réseau qui s'appauvrit. Pour revenir sur le train de nuit, il y a quand même 100 000 voyageurs par an qui l'utilisent. Donc il y a un impact économique d'arrêter ce train de nuit, il y a une responsabilité d'arrêter ce train de nuit. Et quand on voit que sur les 100 000 voyageurs, il y a les 2/3 qui sont en gros entre novembre et mars, il y a un vrai business à faire de relancer ce train. Qui vous voulez ? Qui a vraiment envie d'aller prendre le train de nuit à Sallanches, je cite cette gare-là, il n'y avait plus de possibilité d'avoir un guichet à partir de 18-19 heures, pas de personne pour vous accueillir. C'est souvent des personnes seules qui prenaient aussi ce train de nuit, des personnes âgées. C'était pas très sécure, c'était pas très sympathique d'aller prendre ces trains-là. Et personne n'a dit quoi que ce soit. Si, nous on dénonce, et d'ailleurs on dénonce pas uniquement là-dessus, sur ces sujets-là, on dénonce le fait qu'aujourd'hui on déshumanise les gares, que ce soit, je dirais, pour le TER que pour les grandes lignes. Mais le problème, j'en reviens toujours pareil, c'est comment est-ce qu'à cette entreprise publique, on lui met de nouveau de l'argent. Peut-être qu'il faut qu'elle fasse des efforts de productivité, c'est ce qu'elle a fait. Je dirais, elle va supprimer pour les années à venir encore 28 000 cheminots. Elle en a supprimé encore 30 000 effort de productivité avec le chiffre de retard dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même pas mal. C'est un peu de mauvaise foi, Antoine. C'est une des pires régions de France. Écoutez, si vous écoutez Christian Estrosi, c'est sûr. Alors, on va pas faire encore du monde entre le pire et le pire,
c'est pas le sujet. Et Non. que répondez-vous à Christian Estrosi qui a balancé un pavé dans la mare la semaine dernière et qui a dit écoutez, ça continue, ça ne sera pas la SNCF, je Oui. veux un autre Oui, oui. opérateur Moi, privé. je crois qu'il y a une chose. il y a une Je chose dirais qui est- aujourd'hui, Estrosi, Ouais. il en est revenu de ça. Ah, mais il y a une chose qui est- Faire des annonces politiques à des moments donnés, c'est pas mal. Mais en même temps, on pourrait faire la même chose en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, je regrette, moi, que Patrick Mignonal ne soit pas là. Mais je dirais, quand vous voyez que... On le salue, on le que- dit bonjour. Moi aussi. Que le président de la région aujourd'hui est capable de mettre 45 millions d'euros sur l'autoroute alors que c'est pas de sa compétence, il aurait mieux fait de les mettre sur le chemin de fer. Quand vous voyez... Alors, C'est pas les mêmes lignes, Antoine, Bah oui, vous savez bien. c'est quand même le Éric budget de la Fournier. région. Antoine, Éric Oui, Fournier, bien, aujourd'hui, on revient bien à un problème de Il financement. y a prend pas sur le train du Ah bah oui, quotidien. On est là pour trouver des solutions. Oui. D'abord, moi je le dirais, Moi, je trouve et je solution reprends, avec de l'argent. Il faut je de reprends l'argent. le propos de Claude Brasier. On passe une convention, et là il n'y a aucun retrait de la région sur ce sujet-là, avec la SNCF pour cette grande région qui est Auvergne-Rhône-Alpes, on doit la passer l'an prochain. Moi je crois qu'on ne peut pas continuer à faire comme si il y avait d'un côté la convention TER et de l'autre côté le reste du système ferroviaire. Il y a des trains de nuit, il y a des trains, il y a des TGV, C'est un il y a ensemble. des trains grande ligne et il y a un ensemble. Et on doit avoir de la part de la SNCF et de l'État Et de l'État. et de l'État, Et de l'État. des réponses claires sur cela. On ne peut pas dire d'un côté, écoutez, non, moi, je trouve qu'ils sont un peu trop déficitaires, ces trains de nuit. Un peu trop, alors qu'ils le sont nettement moins que les TER. Oui, c'est et ça. puis, Ils sont mieux, oui, tout à fait. et vous, débrouillez-vous. Ça, c'est inadmissible. Alors- Donc, il y a une discussion, parce qu'avec Patrick On Mignola, va on se vite parle passer beaucoup. au deuxième sujet. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'on discutera de l'ensemble de ce paysage avant d'ouvrir la page de la négociation de la Y convention. compris sur les horaires. on Les salue- horaires, c'est la convention régionale. On C'est salue le l'initiative qui a été conduite Brasier. par Éric Fournier, Marcel Sadier et Patrick Mignola. Vous avez fait une lettre où vous avez pris position en disant le maintien du train de nuit est un préalable à la négociation toute de la discussion. convention C'est TER. 1 million d'euros, Donc ça- le matin du train de nuit. ça, C'est c'est- rien. ça, Et les autres discussions. C'est Voilà, Il y et a ça pas que c'est ça. extrêmement C'est rien. intéressant. Maintenant, on est curieux de voir si, dans la balance, au final, la SNCF va pouvoir vous proposer quelque chose dans les semaines qui viennent. C'est Alors tout justement, l'enjeu. nous passons au deuxième sujet. On va tout découvrir l'enjeu. des images de ce train du quotidien qu'on va commenter en direct sur ce plateau. Bienvenue dans Débattez-vous. Ce train du quotidien que vous prenez sur des axes forts. Bellegarde-Lyon, bien sûr Bellegarde, la liaison du côté de la Suisse. Le fameux Aix-les-Bains-Annecy qui accuse des retards d'une manière très forte, sans parler bien sûr de la Tarentaise où il y a souvent des problématiques techniques. Ce que l'on voit, c'est un matériel flambant neuf qui a été donc là, c'est un TGV, mais on a aussi des motrices qui ont été entièrement rénovées par la région Rhône-Alpes, des motrices qui sont toutes neuves, mais sur des rails qui sont tout vieux. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne fallait pas faire cet investissement sur les trains et refaire les lignes? Il fallait continuer à investir sur l'infrastructure. À Aujourd'hui, votre place, Bernadette Laclé, il y a quelque temps, nous disait « J'ai presque eu tort en tant que vice-présidente des transports à la région d'avoir tant acheté de nouvelles motrices neuves comme on les voit, parce que très clairement, on ne peut plus rajouter Alors, elle de a nouveaux... complètement raison. C'est une, Elle a c'est- complètement c'est- raison. c'est une confession Elle l'a dit. malheureuse et bien Elle l'a tardive. dit. Et bien tardive parce que ça fait des années qu'on demande que, effectivement, ça se voit pas quand on dit on veut négocier de la maintenance, on veut négocier de la régénération avec à l'époque Réseau Voilà, on le voit, hein, Ferré-France. ce Mais matériel très est franchement- flambant neuf, très mais le franchement- rail qui est en dessous est dans un état lamentable. Mais oui. C'est vous, Antoine Fatiga, qui l'avez dit Oui. à nos confrères d'envoyé spécial au moment du scandale Mais des les éclisses, responsabilités, en disant que ces rails-là mais sont il faut- limite les dangereux. responsabilités ces Vous avez dit. dernières années sont éclairantes sur ce sujet et je le regrette vraiment. oui. Vraiment. Alors, c'est vrai qu'en Savoie, Haute-Savoie, et particulièrement en Haute-Savoie, si on ne modernise pas, par exemple, l'étoile ferroviaire de La Roche, c'est-à-dire pour faire du Annecy-Genève en 3/4 d'heure, faire du Saint-Gervais-Genève, faire du Annecy-Saint-Gervais, on n'arrivera pas à des bons temps de parcours. Parce qu'aujourd'hui, on a un super réseau autoroutier, mais on a des voies ferrées Ma hors d'âge. question, a-t-on mis trop de Non. trains en circulation Oui, si alors, on n'est pas oui, capable non, de les alors, faire rouler à votre- l'heure? Votre question La là-dessus, question- vous avez Claude complètement Brasier, vous raison, parce répondez. que effectivement, on a du matériel tout neuf, flambant neuf, sur des voies ferrées archaïques. Et je trouve qu'on a un Claude peu Brasier, fait, vous avez on a un raison, peu Antoine. fait trop d'utilisation d'images. C'est-à-dire qu'en fait, le train a été trop un vecteur d'image pour les élus ces 15 dernières années. On a dit on a des beaux trains flambant neufs et quelque part, on se fait une com avec ça. On le savait très bien. On l'a dit nous, en commission en tant transport qu'usager, depuis 10 on ans. préfère avoir des vieux trains. On préfère avoir des vieux Qui trains, roulent. mais des trains qui roulent sur Bon. des voies ferrées qui sont en bon état. Donc des trains qui sont ponctuels et des trains qui ont des meilleurs temps de Alors, parcours. Éric Fournier, après vous répondez Antoine Fatiga. Très clairement, Éric Fournier, si vous étiez donc, vous avez déjà été vice-président de transport avant Jean-Jacques Ayran. Jean-Jacques Ayran a-t-il eu raison avec Madame Laclé de mettre tant de trains neufs sur des rails qui ne permettaient pas d'avoir ces circulations-là? Il y a une chose qui est certaine, c'est que les alertes que nous avons posées quant à la modernisation de l'infrastructure
Et moi, j'ai quelques années d'expérience en tant que membre de la commission transport où j'ai dit, redit que la situation sur l'infrastructure se dégradait. Non, ces alertes n'ont pas été considérées. Nous le voyons, nous le savions. Donc là, on ne peut pas dire qu'on le découvre. C'est pas vrai. On le savait. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on sait que l'infrastructure n'est pas au niveau et qu'il faut un rattrapage. Alors ça n'est pas le propre de la région Rhône-Alpes. Mais la région Rhône-Alpes, en tant que grande région ferroviaire, la plus grande après l'Île-de-France, aurait dû prendre le leadership de cette affaire-là. Et je crois qu'il faut continuer à le faire. C'est-à-dire qu'il y a une négociation, à mon sens, avec les présidents de région, en direction du gouvernement. Alors peut-être que la période n'est pas très bien choisie, c'est dommage. Alors, enfin, il n'y a jamais de période bien choisie en France, ça commence d'ailleurs, ça à suffire. Mais il faudrait que cette négociation ait lieu très très vite parce que le fond de la question, c'est quand même celui-là. C'est comment est-ce qu'on donne les conditions d'un réinvestissement, d'un véritable plan Marshall sur le ferroviaire qui doit avoir lieu, mais qui doit avoir lieu dans des conditions où ce n'est pas simplement l'État qui dit « Écoutez, moi je me désengage, vous n'avez qu'à payer ». Parce qu'actuellement, c'est ça qui se passe. On transfère aux régions, quelle que soit la couleur de la majorité politique, et la région doit le faire. Écoutez, je ne dormais pas vendredi soir, donc j'écoutais le rapport Savary qui disait très clairement que la SNCF elle a beaucoup d'erreurs, elle a beaucoup de fautes. Mais semble-t-il que les différents gouvernements précédents n'ont pas vraiment aidé cette entreprise à se structurer. Je pense qu'il faut juste faire un point d'histoire. L'Université de Lausanne avait bien prouvé que sur l'état du réseau français, il fallait mettre 3 milliards d'euros par an. L'État en mettait qu'1 milliard. Ça s'est remonté à 500 millions, donc on voit bien qu'il en manque pas mal. Sur l'état du réseau Auvergne-Rhône-Alpes, un rapport a été fait par SNCF Réseau. Il manque 270 millions d'euros. A priori, la région, on aurait trouvé la moitié. Peut-être qu'une partie, d'ailleurs, des travaux, on en parlera après, du doublement de la Haute-Savoie, a peut-être passé pour des lignes en Auvergne. C'est ce que je dirais aujourd'hui, c'est ce qui se dit dans les couloirs de la région. Il faut faire très attention aux rumeurs. Oui, mais je veux dire... c'est pas du tout, non, on ne peut pas laisser dire ça. De ce côté-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ferroviaire a besoin de financement, j'en reviens. Mais par rapport aux solutions... C'est une question quand même que pose Antoine Fatiga. C'est vrai que cette région, elle pousse vers l'ouest. Il y a un énorme retard du ferroviaire dans la région Auvergne. Nous, c'est pas terrible. Je voudrais juste... Il y a clairement une... Non, mais je voudrais juste... On laisse répondre à Yves Fournier. On laisse répondre à Yves Fournier et après Antoine Fatiga. Eric Fournier. Je voudrais juste rappeler une chose. Un peu équilibré quand même. Le transport ferroviaire, c'est un transport de masse. Et qu'effectivement, il faut mettre ce transport là où il y a du monde. Donc, il y a des travaux de rénovation sur un département comme le nôtre, qui est un département majeur en termes de croissance démographique et croissance économique et de potentiel touristique. Donc pour vous, il n'y a pas de risque que les investissements de la Haute-Savoie partent à gauche. On ne peut pas enlever d'investissement ferroviaire du département de la Haute-Savoie. Il y a trop de retard sur ce sujet. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que je crois que là-dessus, on est assez en consensus avec l'ensemble des collègues. Antoine Fatiga vous répond. Et après Claude Brasier. Ce que je voulais simplement dire, parce que vous proposez des solutions. Nous, des solutions, on en a pour avoir de l'argent supplémentaire. Entre autres, c'est le versement transport interstitiel. Aujourd'hui, quand les salariés vont au boulot, si vous êtes dans une communauté de communes, l'entreprise, elle paye. Si vous allez au travail à Pont-de-Beauvoisin ou dans des endroits où il n'y a pas de... L'entreprise, elle ne paye pas. Simplement ça, ce qu'on appelle le versement transport interstitiel pour ceux qui connaissent, ça ramènerait à la région entre 50 et 70 millions d'euros par an. Donc ça ferait quand même un apport important pour les infrastructures ferroviaires, où on a tous raison là. C'est vrai que ça a quand même du mal aujourd'hui, et il faudrait les entretenir si on veut faire rouler des trains, et y compris des vos copains écologistes qui clairement ont hurlé, notamment en Bretagne, lorsque l'on a mis ces portiques qui permettaient, comme en Suisse, de faire payer les transporteurs routiers qui traversaient le territoire. C'est une grosse erreur. Cet argent permettait de financer c'est intéressant parce que je vois que le Sénat aujourd'hui a remis sur le tapis l'écotaxe. Et moi, je suis pour une redevance poids lourd. En Suisse, la redevance poids lourd vient d'augmenter 10%. Ça fait, je dirais, personne. Vous écoutez Antoine Fatiga, je comprends à quel point la région précédente était ingouvernable. Vous avez des idées qui n'étaient pas du tout celles des Verts avec qui vous siégez. Mais peu importe. Non, parlons pas du passé. Le passé, c'est une chose. Je dirais aujourd'hui, on pourrait dire la même chose avec la majorité actuelle. Moi, ce que je dis simplement en tant que syndicaliste, parce que si je suis au niveau CGT, je veux dire, c'est que de l'argent, il y en a. Il suffit simplement qu'on ait la volonté politique pour le faire. Je redis, les Suisses, ils viennent d'augmenter la redevance poids lourd, les RPLP. Je dirais, aujourd'hui, le transporteur, quand il traverse la Suisse, il paye. Et ça fait boiter personne. Alors, sur la convention, il y a quand même des enjeux, il y a des questions auxquelles il va falloir répondre. Premièrement, est-ce qu'on remet à plat les cartes 6 minutes. par rapport à la démographie? Parce que, par exemple, aujourd'hui, je prends la Loire, ils ont 40
40% de trains en plus que la Haute-Savoie. Et il y a plus d'habitants en Haute-Savoie. Par exemple, Montbrison-Saint-Étienne, Montbrison, il y a 15 000 habitants, il y a un train toutes les Oui, mais on ne va demi-heures. pas uniquement opposer les Annecy- territoires. Non, Tout le mais monde a il besoin faut du train. rééquilibrer les choses. Il faut rééquilibrer les choses parce qu'on était les dindons de la farce depuis 10 ans sur la Haute-Savoie. La Il y a un Haute-Savoie, train toutes les ouais. 4 heures entre Annecy et Annemasse. Ouais, Quand vous ouais. voyez la Alors, taille d'Annecy et Annemasse. Ça, Là c'est où il vrai y a une que la grande Haute-Savoie, il a évidence, raison. là où il y a une Éric grande Fournier. évidence, là où il y a une grande évidence quand même sur la nécessité absolue du transport ferroviaire ici, c'est que on a un triple impératif. On a un impératif économique, écologique et effectivement démographique. Ouais, Je crois qu'on ne peut pas nier ces trois obligations. Et la Haute-Savoie est un territoire sensible et fragile. Et quand on travaille sur, par exemple, un plan de qualité de l'air sur la vallée de l'Arve, quand Annemasse, demain, va être rattaché en termes d'équipement à ce plan, quand Annecy est en train de bouger là-dessus, on Alors, ne peut ma pas question, ne pas développer Est-ce que le ferroviaire. CEVA n'est pas tout simplement l'arbre qui cache la forêt? On a rencontré plusieurs fois mais le ça, préfet de la Haute-Savoie qui nous dit, mais attendez, tout va bien en Haute-Savoie, tous les Non, non, territoires non, vont non. être reliés Justement. à cette étoile Non, mais- d'Annemasse non, non. et le CEVA est un énorme progrès. Bien sûr que c'est un projet, Oui, bien c'est sûr, un progrès ça, bien important. sûr. Mais le C'est la reste raison des pour zones laquelle- ne marche pas. C'est la raison pour laquelle nous militons pour que les crédits Oui. qui ont été fléchés au contrat de plan, Plan État-région. si éventuellement ils ne 3 sont pas- millions d'études que Non, vous êtes non, arrivé non, à non, avoir non, très non, peu non, sur non, la ligne de Alexis, non, non, Saint-Gervais. il y a la double- non, 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 il y a la plus fin que de ça la avec phrase, le double juste la voie. fin de la phrase. Hmm. Si tout n'est pas consommé sur les autres opérations savoyardes, il faudra faire mieux sur la vallée de l'Arve. Oui. Il faudra faire mieux et en mettre Oui. davantage et plus vite. Non, mais y compris C'est qu'il y ait ce le qu'on dit. doublement entre Antoine Annecy. Non, non. Fatiga. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que le CEVA est une chose, hein, c'est intéressant, mais il y a toutes les voies de la Haute-Savoie qui doivent être modernisées. Et y compris que la Haute-Savoie soit rattachée à la Savoie. On parle aujourd'hui de doublement avec quelque chose d'important. Là-dessus, on se rejoint largement. Et il faut absolument moderniser les lignes si on veut après faire passer des trains et des trains qui soient cadencés à des moments donnés. Oui, où ça l'enjeu, donne envie c'est de prendre le Annecy-Genève train. en 45 Bah oui, minutes. bah Il oui. est là, l'enjeu. Voilà. Donc il faut Sur Alpin, moderniser il a la raison. voie ferrée. Oui. Sinon, Non, mais on Ceux sera qui jamais n'auraient pas, on ne efficace. comprendrait pas qu'on ait mis de l'argent, je dirais, à partir de Grenoble pour doubler jusqu'à Valence et qu'on ne le fasse pas sur le haut, alors que le véritable truc, c'est ce qu'on appelait la banane bleue. Quand, Après, par rapport Bon, au qui doit CEVA, faire mieux? Qui doit faire mieux? La région, la SNCF, l'État? Je crois que de ce côté-là, qui doit faire mieux, c'est qu'on doit mieux s'entendre. Et on doit mieux s'entendre entre ce qu'on propose nous au niveau organisation syndical, ce que proposent les associations d'usagers, et ce que proposent aussi les élus politiques pour qu'on ait ensemble une force de frappe. Je pense qu'on chasse mieux en meute, qu'on ait une force de frappe pour développer le ferroviaire et que ce ferroviaire corresponde encore mieux aux besoins des gens du quotidien. Nous, Ça, c'est une lettre au Père Noël. Non, ça. non, c'est pas une lettre au Père Ouais, Noël. parce qu'il y a une Non, question non, de on y coût, il y a une travaille. question Mais non, mais de c'est une coût dont il faut philosophie, il y a qu'on rien parle. dedans. Il y a une question de Non, non, financement non, dont non, il faut non. parler. Trois priorités. Par exemple, Alors, Claude Voisin et par après, exemple aujourd'hui, un Éric kilomètre Fournier. de train TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 24 € du kilomètre. En Allemagne ou en Italie, on exploite des lignes à 12 ou 14 Oui. € du kilomètre. Oui. Et quand on Oui. parle d'un quart, un quart, il coûte 4 € du kilomètre. Oui. Donc maintenant, il n'y a Oui. plus de finances publiques. Qu'est-ce que font les décideurs? Ils disent, attendez, je mets un Ouais. quart, ça coûte 6 C'est- fois moins cher c'est qu'un facile- train. c'est un facile de- C'est problème. ce qu'a voulu C'est un prouver problème. Emmanuel Macron. Non, c'est Mais facile. c'est- mais c'est pas- Non, bah, attends. si. c'est pas une Mais non, mais solution. Alexis, Bah, je veux si. dire, on compare des carottes, des betteraves et des navets. Je veux dire, Alors, entre le Éric quart, Fournier. C'est le problème. En C'est le problème. Allemagne, le gouvernement allemand a repris la dette du ferroviaire. Donc ça fait déjà 20%, je dirais, de coûts en moins. Hein, parce qu'aujourd'hui, Antoine le Fatiga, ferroviaire, c'est... Pourquoi beaucoup de trains je sont pense remplacés qu'Alexis, par faut- des faut- cars? Mais c'est un vrai problème. Pourquoi Il faut en Sur parler. la route, je veux dire, la route, c'est les conseillers départementaux qui payent les routes. C'est pas le car qui circule Pourquoi dessus. la Donc, SNCF attends, remplace très non, mais souvent Alexis, des trains par des sur cars? Alexis, Pourquoi? C'est une question non, toute mais simple. Oui, Toute simple. alors Alexis, les autoroutes, là, ils vont refaire le péage de Champ Nord. Il y a 150 millions d'euros qui vont être mis sur le péage de Champ Nord. Ça fait crier du monde, ça. Alors que simplement Pourquoi vous ne doublement- répondez pas à ma question, Antoine? bah, Pourquoi si, les je- SNCF très je- souvent remplacent des trains classiques par des Parce que cars? la SNCF, Tout simple. c'est une boîte qui, comme les autres, elle doit regarder ses coûts. Aujourd'hui, quand c'est bien une vraie question. on lui dit, je dirais, aujourd'hui, de faire des économies, elle les fait là-dessus. Elle les fait y compris en enlevant les contrôleurs dans Elle a les, raison dans ou les tort? trains. Bah, je veux dire, aujourd'hui, elle est dans une mécanique où elle a pas d'autre choix à faire. Ce qu'on reproche, nous, à la direction, c'est d'aller encore plus vite vers le libéralisme que ce que lui disent les élus. C'est là Éric où on Fournier, n'est pas vous d'accord. Je dirais, C'est après, pas- je crois qu'il faut pas, justement, il faut arrêter de mettre des noms, libéralisme, Ah bah etc. si, On a bah des oui. choses qui sont très simples. Quand on voit des trains de la Deutsche Bahn, des trains italiens qui effectivement circulent à la moitié du coût des nôtres, il faut qu'on se pose des questions. Oui. Il faut qu'on se pose des questions. Donc la première des priorités, c'est retravailler là-dessus et sur un référentiel qui soit adapté notamment à notre petite ligne. Parce que sinon, c'est pas demain, on aura Non. 30% de notre réseau qui va disparaître parce qu'on ne pourra plus le financer. Et ça, c'est pas la région. Si on ne change pas le système, il y a 30% Mais faut garder la du structure réseau, des coûts. il y a La structure des 30% coûts. du réseau C'est-à-dire- qui disparaît. Et ça, c'est pas Oui. possible. Mais regardons Ça, la c'est structure pas des possible, coûts. hein. Et entre autres, la Deuxième dette. chose, moi, je pense qu'on aura
dans les tout prochains mois, à avoir une négociation. Ça sera Patrick Mignola qui s'en occupera naturellement. Vice-président transport. Oui, avec la SNCF et le gouvernement sur une échelle qui soit globale. C'est quoi la desserte de nos territoires? Nous, on fera notre job au niveau des TER. Maintenant, sur les trains grandes lignes, sur les TGV, on a le droit et on a l'obligation d'avoir des réponses aussi qui sont très structurées. Alors, troisième chose, c'est la dernière, c'est qu'il faut qu'on ait des priorités aussi qu'on partage avec les territoires. Moi, je ne suis pas du tout opposé, on l'a fait dans la vallée de Chamonix, et je pense qu'on peut le faire ailleurs, à des discussions quand on fait des choix d'infrastructure et à des hypothèses de cofinancement. On ne peut pas tout demander à la région ou bien au conseil départemental. Les collectivités également sont là et sont prêtes, quand on fait des choix courageux, à les assumer. Allez, on va conclure. C'est un débat, vous avez vu, musclé, dans lequel chacun a pu défendre ses positions. Ils ne sont pas très loin, les uns les autres. On défend le train parce qu'on aime le train, les uns et les autres. À votre avis, Claude Brasier, la SNCF ou les trains globalement amélioreront la situation si quoi? Une proposition. D'être plus commerçant. C'est-à-dire que les trains, aujourd'hui, on les commercialise que pour faire du domicile-travail. Mais il n'y a pas que ça. On est dans un des premiers départements touristiques de France, la Haute-Savoie. Donc le Léman Express, vous en parliez tout à l'heure avec le CEVA, ce train qui va arriver en 2019. Des gens vont pouvoir faire Saint-Gervais, Genève avec votre ce train. proposition, être plus commerçant. Proposition, être plus commerçant. Commercialisé pour les touristes, le train. Commercialisé pour les déplacements à longue distance. D'où le train de nuit, d'où également toutes les offres touristiques qui doivent aller derrière. Merci beaucoup Claude Brasier. Même question Antoine Fatiga. Réussira ce pari si quoi? Si on trouve du financement pour le ferroviaire. J'irai si Ah on finance. oui, mais ça- mais aujourd'hui Il y a on a plus rien. d'argent. On parle beaucoup de questions de service public. Aujourd'hui, le service public, je suis désolé, mais il fonctionne quand même un peu avec des moyens financiers. Et puis d'autre part, si on écoute un peu ce que disent les usagers et les cheminots. C'est pour ça que nous avons fait deux choses. Rapidement, D'abord, s'il vous on plaît. a fait une plaquette qu'on distribue dans toutes les gares, et puis on organise aussi sur la Haute-Savoie un débat donc le 27 à La Roche-sur-Foron sur ces sujets qui sont à la fois le CEVA, y compris la desserte de Saint-Gervais. Valorcine et de la vallée de l'Arve. Merci beaucoup. Éric Fournier, Il difficile débat, une proposition. Il faut que la SNCF reconsidère complètement son modèle. On part à zéro. On ne peut plus considérer le travail qu'on fait sur les petites lignes ou sur les lignes moyennes comme on le fait sur les grandes lignes. Actuellement, c'est aussi ça. On a une culture de projet qui est la même quand on est en train de rénover une ligne à voie métrique ou bien alors quand on est en train de changer 1 kilomètre de ligne TGV. Ça ne peut pas le faire. Les coûts ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on mette à plat tout ça et qu'on arrête un peu de penser qu'on est sur les mêmes modèles qu'il y a 25 ans. Sinon, effectivement, on ira dans le mur, on ne sauvegardera que notre réseau principal et ça serait dramatique pour nos territoires et pour notre aménagement. Merci beaucoup à vous trois. On regrette vraiment l'absence de la SNCF et du vice-président de la région Rhône-Alpes. Tout le monde aime le train ici autour de la table. On a essayé de trouver des solutions aussi, il aime bien le train. les mieux possibles. Pas de souci. Voilà. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain âgés. débat pour ou contre le Palais des Congrès d'Annecy. Un grand débat aussi en perspective. Bravo, très bien.